Yo frérot, l'histoire d'Absalom, c'est pas juste une vieille parabole poussiéreuse, c'est littéralement la chute la plus stylée et la plus tragique de toute la Bible. Le gars, c'était le prince parfait. Beau comme un ange, charismatique comme un politicien né, le genre à retourner tout un peuple rien qu'avec un sourire. Mais derrière ça, il y avait le feu, un truc dangereux. Tout commence avec son grand frère, Amnon, fils du roi David aussi. Ce mec, il craque sur Tamar, sa demi-sœur. Et là, bro, c'est le début du chaos. Il la veut tellement qu'il en tombe malade. Et au lieu de gérer ça comme un homme, il monte un plan tordu. Il fait semblant d'être malade, demande à Tamar de venir le nourrir, et bam, il la viole. Tamar, elle, sort détruite, humiliée. Et Absalom, quand il apprend ça, il devient froid comme un serpent. Il dit rien, il serre les dents. Mais dans ses yeux, c'est la tempête. 2 ans de silence, 2 ans à sourire devant tout le monde pendant qu'il mijote sa vengeance. Un jour, il invite tous les fils du roi à une grande fête. Tout le monde est là, ambiance royale, vin, rire, musique. Et là, il donne le signal. Ses hommes sautent sur Amnon et le butent. Le sang du frère coule sur la table du roi. Absalom, lui, s'enfuit direct. Direction Guéshur, chez son grand-père maternel. Exilé 3 ans. Et David, gars, il est brisé, c'est son fils, mais aussi le meurtrier d'un autre de ses fils. Il pleure, il regrette, mais au fond de lui, il veut revoir Absalom. Et grâce à Joab, son général, le roi finit par accepter qu'Absalom revienne à Jérusalem. Mes frères, David le fait revenir sans le voir. Genre, il est dans la même ville que son père, mais aucun mot, aucun regard, rien. 2 ans d'ombre et de rancune. Absalom devient de plus en plus amer, de plus en plus sûr qu'il vaut mieux que ce roi qu'il ignore. Et c'est là qu'il change de game. Il commence à jouer la politique. Tous les jours, il se poste à la porte de la ville, les gens viennent plaider leurs affaires, et Absalom leur dit « Si moi j'étais juge, t'aurais eu justice, mon frère ». Il flatte, il charme, il écoute. Le peuple commence à le préférer à David. Lentement, il vole le cœur d'Israël. Un jour, il fait semblant d'aller prier à Hébron. Mais là-bas, il déclare carrément « Je suis le roi ». Coup d'État. Et le pire, le peuple le suit. David, lui, est obligé de fuir Jérusalem, pieds nus, la tête basse, en pleurant. Le roi le plus puissant du monde fuit son propre fils. Tout sans la douleur. Le mec qui a battu Goliath, qui a construit un royaume à la sueur de son âme, obligé de s'enfuir à cause de son propre sang. Absalom, lui, arrive en roi dans Jérusalem. Et pour bien montrer qu'il a tout pris, il couche avec les concubines de David sur le toit du palais à la vue de tout le monde. Geste symbolique, je t'ai pris ton trône, ton nom et ton honneur. Même les dieux de l'époque auraient reculé devant un tel move. Mais le karma, lui, ne dort jamais. David prépare son retour. L'armée du père et celle du fils se font face dans la forêt d'Éphraïm. Et devine quoi? Absalom, avec ses longs cheveux légendaires. La Bible dit que chaque année il les coupait et ça pesait presque 2 kilos. Passe sous un grand chêne. Ses cheveux se coincent, sa mule continue, et le gars se retrouve pendu dans les airs. Coincé, impuissant, suspendu entre ciel et terre. Joab, le chef de David, le retrouve. Et même s'il sait que David aime encore son fils, il balance 3 javelots dans son cœur. Absalom meurt là, beau comme un ange, maudit comme un démon. Quand la nouvelle arrive au roi, man, c'est l'un des cris les plus puissants de la Bible. Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place, ô Absalom, mon fils, mon fils. T'imagines? Le roi victorieux, le guerrier de Dieu, le poète des psaumes, brisé comme un père. C'est là que tu captes le message profond. Le péché de David a engendré sa propre chute. Le sang d'Uri, la trahison de Bathséba, tout ça a mis un poison dans sa lignée. Et Absalom, c'est ce poison devenu chair. C'est une histoire de beauté, de pouvoir, de vengeance et de douleur. Une leçon que même les rois les plus bénis peuvent perdre tout ce qu'ils aiment à cause de leur orgueil. Franchement, tu peux mettre ça dans une série, bro.